le Pipigate. On a 2 députés insoumis qui révèlent leur plan révolutionnaire pour qu'il y ait des toilettes pour tous. Derrière la blague, effectivement, il y a un véritable problème. Moi-même, j'en discutais il y a peu avec un camarade de lutte. Quand tu es dans une ville, que tu as envie de faire une petite ou une grosse commission, bah souvent, il n'y a pas de toilette. Et tu me diras, bah, t'as bien un troquet, t'as bien un établissement quelconque où tu pourrais aller faire ta petite chose. Mais faut-il souvent consommer pour avoir accès aux facilités? Et oui. Donc c'est un petit peu le bordel. Et donc on a 2 élus de la France Insoumise qui ont décidé de prendre ce problème à bras le corps. Et ils font ça dans le cadre de la journée mondiale des toilettes. On a le député de la France Insoumise, François Piquemal, qui, lui, n'a pas hésité une seule seconde à tirer la chasse sur le manque d'accès aux toilettes publiques en France. Et effectivement, il pose une proposition de loi pour un, entre guillemets, accès égal et gratuit au cabinet, et fait ainsi son entrée sur la scène politique avec fracas. Parce que c'est vrai que moi, jusqu'à maintenant, je n'avais pas entendu parler de François Piquemal. Bon, sa spécialité, c'est le papier toilette, il semblerait, et pas autre chose. En tout cas, ce monsieur Piquemal déclare on peut sourire, mais c'est sérieux, soulignant que cette question concerne la santé, l'égalité et même l'écologie. Bon, peut-être parce que gaspiller du papier toilette, c'est mal. Oui, gaspiller du papier toilette, c'est mal. Piquemal veut que chacun ait le droit à ses instants d'intimité dans l'espace public et dénonce que près des 3/4 des communes françaises ne sont pas bien équipées pour cela. Son idée géniale, c'est laquelle? Eh bien, établir un ratio minimal de toilettes en fonction du nombre d'habitants. Et il en rajoute plus de conditions d'achat pour l'utilisation des toilettes. C'est ce que je vous disais, dans les établissements recevant du public. Fini les négociations au petit coin. Parce que c'est vrai, t'as envie de faire pipi, on va te demander une pièce. Essaye d'aller dans une gare et d'aller aux toilettes gratuitement. Non, 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 si t'as pas ta pièce, hein, bah, tu peux pas rentrer, tu peux te faire dessus. Hein. Bon, à noter qu'aucune date n'a été fixée pour étudier cette proposition, mais François Piquemal prévient. L'important pour l'instant, c'est d'en parler. Toilette, quand tu nous tiens, décidément, parce que tout le monde a besoin d'aller faire son petit popo. On va regarder un petit peu l'intervention de nos 2 loustiques. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette conférence de presse du groupe La France Insoumise avec ma collègue Mathilde Dignet, députée d'Ille-et-Vilaine, et moi je suis François Piquemal, donc député de Haute-Garonne. Alors tout de suite, on voit que ce monsieur a une présence. Hein. Je pense pas qu'il ait été élu pour ses discours. Peut-être pour son programme. Et on a l'honneur de vous présenter notre proposition de loi concernant l'accessibilité aux toilettes publiques. Pourquoi maintenant? Parce que le 19 novembre, c'est la journée internationale des toilettes. Et c'est un problème mondial puisqu'on estime que quasiment 1/3 de l'humanité n'y a pas accès. Mais en France, qu'en est-il? Eh bien, sur les 36 000 communes, Salut Domus. il y en a les 3/4 qui ne sont pas dotées de toilettes publiques. Alors comme ça peut paraître être un sujet qui donne à sourire. Et pourtant, il nous a semblé que c'était d'importance pour des raisons que Mathilde détaillera, notamment de santé, de droit à la ville, d'égalité entre les femmes et les hommes, entre autres choses, et puis d'écologie, j'y reviendrai. Il faut savoir que selon les villes, la dotation en toilettes publiques n'est pas la même. Je vais prendre le cas de Toulouse, qui est ma ville, dans laquelle il y a en moyenne un toilette publique pour 7000 habitants, alors que par exemple à Lyon, c'est un toilette public pour un peu plus de 2000 habitants. S'ajoute à cela que souvent, toujours dans la ville rose, il n'y a aucune signalétique. Si vous cherchez des toilettes publiques que vous êtes en ville, vous n'avez aucun moyen de savoir où elles se situent si vous n'êtes pas doté d'un smartphone et que vous ne faites pas des recherches sur les moteurs de recherche dédiés. Donc c'est un véritable problème qui touche beaucoup de personnes, nos anciens, nos anciennes, mais aussi les gens qui peuvent avoir des maladies qui nécessitent qu'ils doivent avoir accès aux toilettes publiques. Donc c'est pour ces raisons qu'on a décidé de proposer cette PPL en partant du mieux-disant de ce qui existe nationalement et en demandant à ce qu'il y ait partout sur le territoire une toilette publique pour 2500 habitants, de manière à réparer, entre guillemets, les inégalités territoriales qui peuvent exister, y compris dans l'accès à la santé, aux toilettes, à l'hygiène et à l'eau, puisque derrière les toilettes publiques, il y a aussi un enjeu écologique. Il faut savoir qu'on utilise en moyenne 13 000 litres d'eau par personne chaque année via les toilettes. Donc il y a aussi des filières certainement à explorer, à développer, en matière notamment de toilettes sèches et autres, pour être économe dans la ressource d'eau qui est la nôtre actuellement. Bon, il n'a pas encore le métier, hein, mais ça rentre, mais ça rentre. Bon, en tout cas, blague à part, on a tous été confrontés à ce problème de l'accès aux toilettes.
quand on est dans une ville, c'est vraiment l'enfer pour trouver un endroit où se soulager. Je parle même pas de la spécificité des femmes, puisque un mec, bon, c'est un peu cracra, mais il sort le petit robinet, et puis il fait ça dans l'encoignure d'une porte, et puis roule ma poule. Pour une dame, c'est un peu plus complexe.